vicariat va coopérer à l'ordre épiscopal en exerçant les fonctions de sanctification, de gouvernement et d'enseignement. Le clergé va maintenant se rendre vers la porte d'entrée et en tant que doyen, je vais recevoir du nouveau curé sa lettre de nomination dont je vous donnerai publiquement lecture. Le Père va ensuite se recueillir devant le tabernacle. Love and mercy, undeserving, you gave it all, the greatest sacrifice. You were wounded for my sin, and you were bruised for all my shame. You were broken. Présentez votre nouveau curé. Pied noir et fier de l'être par son père Antoine et marseillais par sa mère, Daniel, le père Pierre Aguilar est né en 1959 à Oran, en pleine guerre d'Algérie. Il a un frère aîné, Manuel, et une sœur cadette, Myriam, tous les deux mariés avec enfants. Ses parents, tous les deux éducateurs spécialisés, ont consacré leur vie aux jeunes en difficulté. Le père Pierre a grandi à Aix-en-Provence et suivi ses études dans le public. À l'âge de 17 ans, alors que le rock'n'roll était en train de devenir sa préoccupation principale, il vécut une expérience spirituelle décisive à Paray-Brognac. Il décida de répondre à un appel clair au sacerdoce. Il le fit dans le cadre de la communauté des béatitudes dès l'âge de 18 ans. Il commence alors sa formation par 2 ans d'études à Jérusalem et la termina à Rome avant d'être ordonné prêtre en 1986. Le père Pierre vécut dans différents pays, Algérie, France, Israël, Liban, en pleine guerre, Belgique, Canada, Philippines, Suisse, Italie et bien d'autres, ce qui lui permit d'enrichir son expérience humaine, culturelle et missionnaire. Outre les responsabilités exercées dans sa communauté, il a dédié une bonne partie de son ministère à la prédication et à différentes initiatives d'évangélisation. En réponse à un second appel clairement missionnaire et après un long discernement, le 2 avril 2009, avec les laïcs, des séminaristes et des consacrés de différentes nationalités, il fonde la fraternité missionnaire Jean-Paul II, dont la vocation est de rejoindre ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, aussi bien dans le cadre de la nouvelle évangélisation que dans celui de la mission Ad Gentes. Reconnue par Monseigneur Ray, cette association a sa base principale, place Agricola, à Fréjus, à l'église Saint-François de Paul. Après 26 ans de sacerdoce, voilà donc une nouvelle étape pour le Père Pierre, aidé par sa fraternité, curé de la paroisse Saint-Roch à Fréjus-Plage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Cette cérémonie qui nous rassemble cet après-midi, Danielou, le doyen, nous en a donné le sens. C'est l'installation d'un curé, en citant donc le canon 519. Voilà, pour qu'au moins une fois dans votre vie, vous ayez entendu un petit morceau de ce que dit l'Église lorsqu'elle parle avec des termes un peu juridiques. Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui a été confiée. Il y exerce la charge pastorale sous l'autorité de l'évêque diocésain dont il a été appelé
à partager le ministère du Christ. Le bonheur que le Christ nous propose, nous le goûtons déjà ici-bas. Quand nous donnons ça au Seigneur, nous avons peur qu'il prenne tout ça. Non, il ne prend pas tout ça. Nous prenons ça et lui, il nous donne tout ça de nous. Alors la mission d'un curé, et je terminerai avec ça, n'est pas des moindres. Elle consiste à vous faire découvrir le regard du Christ sur vous, sur la société, sur votre communauté, sur votre paroisse, pour que vous puissiez vivre comme des disciples et avancer vers la vie éternelle. Et pour cela, votre curé aura besoin de vous et vous aurez besoin de lui. Et le royaume sera donc annoncé à la commune de Fréjus, au monde entier. Et bien, prions pour que le Père Aguida soit vraiment au milieu de vous, ce regard de Christ qui est, nous dit l'Évangile, un regard d'amour. Si nous ne voulons pas être tristes, eh bien, plaçons-nous sous ce regard de Christ. Devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur de l'évêque dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec notre évêque Dominique et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Lord, I come, Lord, I thank you for your love, for this grace divine. Love and mercy. Merci à tous les confrères qui, le week-end, un programme chargé, ont bien voulu m'entourer. Merci aussi à M. Josi, aux élus de la mairie, d'être venus. Vraiment un très grand merci. Merci de notre part. Le chef de corps du 21e RIMA est au Tchad, il n'a pas pu venir en mission. Vraiment merci à tous les acteurs aussi de la vie touristique, puisque nous sommes dans une paroisse de tourisme qui est très accueillante et qui nous aide toujours plus. Chacun est responsable, chacun peut apporter, être vraiment une pierre vivante. C'est mon plus grand désir, c'est que nous aidons les uns les autres à faire en sorte que, unis aux autres paroisses, et je tiens à insister là-dessus, c'est bon qu'on soit les 3 kilomètres juste ici, monsieur le curé Saint-Raphaël, qu'il n'y ait pas d'histoire de clocher, on travaille vraiment la main dans la main, on mange tous les mercredis ensemble entre curés. Alors en repartant toujours de la prière, je remercie les paroissiens qui ont fait ce magnifique encensoir, qui est le premier cadeau un peu officiel. Vous l'avez vu, hein, c'est là que sortait la fumée. Vous l'avez senti. Cet encensoir, c'est que je crois que ce petit cadeau, qui est quand même assez cher, mais
Mais ce cadeau à la paroisse, c'est vraiment le symbole, dans ce sens, c'est le symbole de la que tout doit repartir de la prière.